Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Entretien du jour qui reçoit aujourd'hui pour vous Marie-Louise Asseux, ou si vous préférez Malo, qu'on ne présente plus, la maîtresse de Bohéry dans la très célèbre série ivoirienne Ma Famille. Après une absence temporaire, elle revient sur scène avec une nouvelle production, La vie en noir et blanc. Un cocktail détonnant mélangeant escroquerie, prosélytisme, chantage et j'en oublie. Marie-Louise Asseux, bonjour. Bonjour Joël. Et bienvenue à ce numéro de votre émission Entretien du jour. Merci. Alors, La vie en noir et blanc, pourquoi ce titre? La vie en noir et blanc juste pour symboliser la vie elle-même, avec ses hauts et ses bas. Donc le blanc pour la partie prospère, pour la clarté, pour l'amour, la joie, la gaieté et tout. Et le noir pour montrer tout ce qu'il y a d'obscur, tout ce qu'il y a de négatif dans la vie d'un être humain. Dans le cas d'espèce, c'est une dame ou un couple qui a connu de beaux jours, une vie prospère, une vie d'aisance et tout, mais qui refuse d'accepter la deuxième phase, c'est-à-dire la partie difficile de la vie. Et c'est pour cette raison-là que cette dame qui a envie de conserver son image de femme heureuse, de femme prospère, de femme qui est toujours dans la joie en train de servir les autres, elle est obligée à la limite de faire des choses pas bien. Donc de devenir proxénète auprès de son mari, d'escroquer, de faire de très vilaines choses. Je n'en dirai pas plus parce que le film sera sur le marché. Donc ceux qui ont envie de comprendre la suite, je pense qu'il faudrait se rendre dans les boutiques. En un mot, comprendre que la vie, elle réserve aussi parfois des surprises. Quand tout va bien, il faut s'attendre à faire face, parfois au pire. Mais oui, parce que même dans le programme de Dieu, tout n'est pas, j'ai envie de dire, tout n'est pas rutilant. Même le Fils de Dieu a connu des difficultés. Tout va être comme on veut, tout va être blanc comme neige, c'est pas possible, sinon la mer n'aurait pas de vagues. La mer n'aurait pas de vagues, c'est si bien dit. Mais les amoureux du 7e art auront-ils l'occasion de vous redécouvrir dans un rôle à travers cette nouvelle production? Absolument. Et c'est quoi le rôle si ce n'est pas déjà trop demandé? Elle s'appelle Lauriette. C'est l'épouse de Jude qui se permet de vouloir conserver sa vie de femme richissime et qui va chercher les femmes qui ont de l'argent pour venir donner à son mari, tout en gardant des réserves. Parce que c'est vrai qu'elle a envie que son mari aille chercher de l'argent pour venir à la maison, mais en même temps, elle lui donne des limites. Tu vas, tu t'arranges pour la séduire, tu fais ce qu'il faut, mais il ne faut pas... Il y a des limites, il y a des barrières. L'homme en inconscient et accepte d'entrer dans ce rôle-là. Oui, parce qu'elle le manipule en fait. Elle le manipule parce qu'ils ont eu à commettre des impairs. Ils ont eu à escroquer des gens en son temps et donc c'est des personnes qui sont recherchées. Et c'est elle qui trouve toujours les subterfuges pour pouvoir protéger l'homme. Donc il est obligé à la limite d'accepter. C'est une sorte de chantage. Quand bien même ça ne lui plaît pas, ça ne lui convient plus. Mais quand ça commence à coincer, elle dit bon, ou tu le fais ou je te livre. Du coup, le monsieur qui a déjà vécu la prison, qui sait ce qu'il y a vécu, il n'a pas envie de retourner. Personne n'a envie de rester en prison. Comme on dit, il n'y a pas de prison dorée. Une prison, c'est une prison. Donc, quand il revoit les films de ce qu'il a vécu en prison, il se dit, bon, il préfère cette prison-là qui n'est autre que d'aller charmer une femme. Alors, serait-ce un autre visage de la femme moderne que vous êtes en train de vouloir dévoiler? Alors, c'est pas un visage de la femme moderne, c'est un délit. Ce sont des effets néfastes de ce que, quand on devient esclave de l'argent, on est capable de faire n'importe quoi. Et ça, que ce soit et les femmes, que ce soit et les hommes, on est toujours à la recherche du gain facile, on a toujours envie d'avoir plus. Et il y a des gens qui savent pas se retenir, qui n'ont pas de retenue devant des actes à poser pour avoir de l'argent. Le plus important, c'est savoir ce qu'on recherche, savoir ce qu'il faut. Et puis, même si c'est pour faire mal à l'autre, toujours est-il qu'à partir de son argent, il vit sa vie. Il ne pense pas aux autres.
Une fois encore, on vous découvre dans un rôle un peu difficile, somme toute, comme parlant du rôle que vous avez eu à jouer dans la série Ma famille. Cette femme maîtresse, quand on sait qu'aujourd'hui, le rêve de toute femme est plutôt d'avoir un homme pour lui seul, y aurait-il un message qui se cacherait derrière ça? Est-ce que cela vous a été facile de vous retrouver dans la peau d'une femme comme celle-là? C'est vrai qu'il y en a aujourd'hui, mais on en parle très peu. C'était un peu un visage, j'ai envie de dire, un peu une copie d'Alexis Colby. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc on avait déjà des femmes imposantes, des femmes acariâtres, des femmes des femmes autoritaires, des femmes de caractère. En chaque femme, il y a ce côté pas rebelle, pas forcément révolutionnaire, mais qui ont envie de s'exprimer aussi. Les hommes aiment trop brimer. C'est pas parce qu'on accepte qu'on ne sait pas ce que vous aimez. Non. On accepte parce qu'on a envie de construire ensemble. Mais il y en a, par exemple, qui ne savent pas faire semblant, comme la Malou ou lauréate dans La vie en noir et blanc, qui ne savent pas faire semblant, qui disent haut et fort ce que les autres ont envie de dire. Mais qu'elles ne disent pas. Qu'elles ne disent pas. Marie-Louise, c'est aussi l'autre acteur dans le théâtre national ivoirien. Un parcours quand même exceptionnel. Parlez-nous un peu de comment vous êtes façonné pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. J'ai commencé au théâtre. J'ai commencé au théâtre, au Soleil de Cocody, la toute première grande compagnie où j'ai fait mes premiers passes avec le Soleil de Cocody de Diallo Tikoyi Vincent, notre aîné, Maï Labom, ma mère, qui joue d'ailleurs la femme du commissaire dans ma famille. Ce sont mes formateurs, parce que moi, je n'ai pas fait l'école académique, je n'ai pas fait les écoles de formation classiques comme c'est le cas d'autres personnes. Moi, j'ai tout appris sur le tas. Comme le grand Sambène Ousmane. Bon, j'ai tout appris sur le tas et par la grâce de Dieu, on a pu évoluer aux côtés de personnes qui avaient plus ou moins la théorie et la pratique en eux et qui nous ont permis de pouvoir apprendre à leur côté. Et j'ai fait plusieurs années au théâtre. Je continue d'être comédienne de théâtre. Quand il y a une pièce à jouer que je suis appelée ou que moi-même j'ai envie de jouer, on se retrouve, on fait une création et puis on s'exprime. Mais on s'est rendu compte qu'en Afrique, l'un ou l'autre a ses difficultés. Donc il faut pouvoir faire l'assemblage des deux pour pouvoir tenir plus ou moins le bon bout. Et parlons surtout de l'assemblage à faire pour pouvoir tenir le bon bout. Dites, est-ce toujours facile de concilier cela avec son rôle de femme au foyer? D'abord, quand un homme vient vers une femme, parce que j'ai commencé très jeune déjà, donc tous ceux qui me connaissent savent déjà le travail que je fais. Donc, sachant ce que je fais, si tu viens vers moi, tu dois déjà te dire que tu ne viens pas pour me faire démissionner. Parce que toi, tu ne démissionneras pas de ton boulot. Donc, dans la mesure où tu ne démissionnes pas, tu ne m'imposes pas de démissionner de mon travail. Parce que vous regardez les films américains, les gens sont quasi nus, ils s'embrassent, ils font ce qu'ils veulent. Vous appréciez, vous êtes heureux, vous vous prélassez devant votre écran. Mais dès que vous voyez une Africaine jouer un personnage où elle donne un bisou à son partenaire, c'est un scandale. Donc, déjà, ça, c'est... Je vais dire, c'est le b.a.-ba de la discussion pour que je rentre dans ton foyer. Voilà. Donc, pour le moment, je suis sortie des foyers. Celui qui veut me prendre, il n'a qu'à savoir ça déjà. Quand vous prenez ce parcours, c'est facile pour une femme de pouvoir tenir et de continuer son chemin? Surtout dans le contexte africain. Rien n'est facile. Même être journaliste, c'est pas facile. C'est sûr. C'est pas facile, sinon il n'aurait pas. Avec le statut de femme? Un peu plus compliqué? Oui, un peu plus, c'est vrai, parce que les hommes, ils réussissent à avoir des femmes partout, ils font des enfants, donc ils continuent de travailler. Mais une femme en pleine production... Ce pan de l'homme. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile pour l'homme. Sa vie conjugale continue, sa vie de foyer continue. Donc, s'il y a possibilité de faire des enfants, il continue de faire ses enfants. Mais une femme, c'est un peu plus difficile parce que dès qu'elle a une grossesse, c'est au moins 2 ans ou 3 ans de hors scène. Et ça, c'est un peu difficile. Mais sinon, on fait avec. Quand on a choisi, c'est un virus. Quand il est en vous, il est en vous, on n'a pas le choix. On l'aime ou on l'aime pas. On l'aime ou on l'aime pas. Difficile à dire aujourd'hui pour les jeunes artistes qui disent que vraiment en vivre de son art, c'est plus que compliqué. Comment vous arrivez à faire?
ne faut pas rêver vivre de son art en Afrique. Parce que sur 1000, il y a peut-être 2 ou 3 qui s'en sortiront vraiment. Donc il faut réfléchir, il faut creuser, il faut chercher, il faut pouvoir ajouter d'autres codes à son acte, de sorte à pouvoir s'en sortir. En un mot, le travail à tout temps, en tout temps, et suffisamment de créativité. Oui. Et c'est ce que vous demandez à la jeune génération? Surtout, parce que aujourd'hui, les jeunes ont l'impression que se voir à la télé suffit pour devenir une star. Il faut aller au-delà. Mais non. La télé, j'ai pour habitude de dire, ça passe ou ça casse. Donc, quand tu passes à la télé, soit c'est toi qui casse l'écran, soit c'est l'écran qui te brise. Et il faut faire en sorte de pouvoir se maintenir si on ne peut pas faire plus au niveau où les gens apprécient pour pouvoir continuer son chemin. Donc, les jeunes, ils ont intérêt à d'abord vouloir travailler que de paraître. On est trop pressé, on a envie de paraître, on a envie d'être reconnu. Mais quand tu es reconnu négativement aussi... Ce n'est pas ça. Ouais. Si vous devez porter un regard critique sur l'Africain aujourd'hui, l'Ivoirien plus précisément, que diriez-vous? Ben, je veux dire que les gens se battent de tous les côtés. Ils se battent davantage parce qu'on a compris... Oui, on a compris que personne ne viendra nous donner. Quels sont vos rêves à long et si possible à moyen terme? Ce serait d'abord ce qui m'amène au Bénin, c'est d'abord trouver un distributeur avec qui je fais véhiculer, je fais vendre l'œuvre avec laquelle je suis venue. Et puis surtout interpeller ceux qui ont l'argent. On a envie de travailler. Il ne faut pas qu'ils nous regardent de haut. Soi-disant, c'est des égayeurs publics, des amuseurs publics. Mais c'est des produits. Donc il faut savoir investir pour en tirer profit. Et à toutes ces jeunes qui veulent bien embrasser la carrière, surtout les femmes comme vous, et qui, pour une raison ou une autre, hésitent, traînent les pas, mais qui ont pourtant du talent. Mais je leur dirais d'avoir beaucoup de courage, beaucoup de bon sens, beaucoup de lucidité, surtout beaucoup de lucidité, beaucoup de patience, et Dieu fera le reste. Dieu s'en charge, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. Et tenez-nous compagnie, le meilleur reste à venir sur votre chaîne Sika TV. À très bientôt. Merci. Merci, tu ne m'as pas permis de saluer mon papa, Dr Malik, qui m'a permis d'être là. Ah oui, il s'agit là de Marie-Louise Asso tout craché. Un clin d'œil à votre papa. Oui, je voudrais dire bonjour à mon papa, Issa Malik Koulibaly, qui m'a permis d'être sur ce plateau, qui m'a bien reçu quand je suis venue. Puis saluer tous les Béninois qui ont compris qu'il nous faut mettre tous nos marchés ensemble pour qu'on puisse grandir ensemble. Le mot de fin est suffisamment édifiant. C'est ensemble que les grands rêves sont possibles. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mesdames, messieurs, prenez du plaisir en notre compagnie. À bientôt.